Mesdames et messieurs, c'est un bilan record que les hommes de M. Vladimir Poutine viennent d'infliger aux soldats de M. Volodymyr Zelensky et de son administration. Ah oui, mesdames et messieurs, ça fait très mal. Il s'agit d'un avion de combat ukrainien. Un avion de combat ukrainien qui vient d'être anéanti dans les airs ukrainiens par les forces armées russes. Nous ne connaissons pas comment ils ont fait pour arriver là. Nous ne connaissons pas ce qui s'est réellement passé. Mais cela ne suffit pas. Cela n'est pas tout. Les forces armées russes nous disent, le ministère de la Défense russe nous dit que hormis cet avion de combat, ils ont détruit des blindés otaniens, des chars, des bracelets et ont envoyé au repos éternel plus de 1000 hommes de M. Volodymyr Zelensky ces dernières 24 heures. Plus de 1000 soldats ukrainiens autant ont été anéantis. Sans compter les capturés de guerre, sans compter les parcelles de terre que la Fédération de Russie a conquises, que ce soit du côté de Kursk, que ce soit du côté de leur évolution vers Pokrovsk dans le Donbass, que ce soit de toutes les autres lignes du front. Alors, vous-même, vous comprenez que l'Ukraine est dans son effondrement total. Et c'est pourquoi je dis toujours, nous disons toujours à Zelensky d'accepter de soulever le drapeau blanc et de signer forfait, parce qu'ils ne pourront jamais battre les Russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'heure où je vous parle, ça fait très mal. Et surtout la perte de cet avion de combat que la Russie a détruit, c'est ce qui a même poussé l'Ukraine d'envoyer en fait des salves de drones sur le territoire de M. Vladimir Poutine et qui aura même d'ailleurs une réponse adéquate. Parce que les Russes, à l'heure où je vous parle, ça panique au sein de l'Union européenne. C'est le tapage médiatique. Ils savent que la réplique serait féroce. Alors voyons voir ce que l'administration russe, le ministère de la Défense russe nous relaie par rapport à la destruction majeure qu'il vient de mettre sur l'armée ukrainienne ces dernières 24 heures. Je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup de j'aime. Ça sécurise la vidéo. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Et surtout, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Je vous en prie. Et mettez vos avis en commentaire. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les forces armées russes ont abattu un MiG-29, détruisant diverses blindés et renforcé leur position sur le front, rapporte la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire. Vous comprenez? Et lorsque les Russes disent qu'ils ont renforcé leur position, faites très attention. Les localités vont tomber d'ici 24 à 48 heures. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, point clé du bilan quotidien de la défense russe. Le groupement Nord a attaqué 4 brigades ennemies. Les Ukrainiens ont perdu sur place, du côté du groupement Nord, 30 militaires. 30 soldats sont tombés. Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, attaquant 4 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu sur le champ 210 militaires, 2 blindés de combat, 2 pièces d'artillerie et un radar AN-BAR TPQ-50 américain. Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses. Le groupement Sud, ils ont occupé des positions plus avantageuses. Il a attaqué 5 brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent désormais à 270 militaires, 2 blindés de combat et 6 pièces d'artillerie lourde. 3 dépôts de munitions ont été complètement rasés et anéantis. 3 dépôts de munitions. Mesdames et messieurs, c'est du lourd. Ce sont ces mêmes dépôts de munitions, du matériel que l'Europe, l'Occident envoie à l'Ukraine. Et c'est ça qui est anéanti par les Russes. Ceux qui se souviennent de mes vidéoconférences, je vous avais dit que tout ce que l'Europe va envoyer à l'Ukraine, peu importe ce qu'ils vont poser sur le sol ukrainien, ça serait détruit. Je vous avais dit cela ici. Et nous sommes en train de constater. Ça, ce n'est qu'un début. Ça, c'est rien même d'ailleurs. C'est rien parce qu'ils n'ont même pas encore commencé à envoyer. Vous comprenez? Ils vont envoyer que ça. Et tout serait détruit et anéanti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le groupement Centre a continué d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie. Attaquant 6 brigades ukrainiennes, l'armée de Kiev a perdu 490 soldats, un char,
un blindé de combat et 4 pièces d'artillerie lourde. Ça, c'est le groupement centre. Le groupement est a attaqué 3 brigades ennemies. L'armée ukrainienne a perdu 120 militaires et un char de combat sur le front. Vous comprenez? Ça, c'est le groupement Est. Le groupement Dniepr a attaqué une brigade entière. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 65 soldats et une pièce d'artillerie lourde anéantie. La défense aérienne russe a abattu un MiG-29, un avion de combat nouvellement fourni par les alliés de Volodymyr Zelensky, je crois que c'est le Danemark ou bien la Suède, quelque chose comme ça, qui avait fourni des avions de combat à M. Volodymyr Zelensky incessamment. Voilà un MiG-29 nouvellement fourni à l'Ukraine qui vient d'être anéanti par, je ne sais pas si ce sont les systèmes aériens, si c'est une confrontation d'avions de combat, je ne sais pas. Vous comprenez? 5 bombes aériennes guidées, JDAM, 7 roquettes et HIMARS américaines et 50 drones viennent d'être anéantis par les forces de M. Vladimir Poutine. Et il faut le savoir, M. Donald Trump a complètement déconnecté l'Ukraine des systèmes secrets qui permettaient le brouillage de la visibilité de l'avion ennemi sur les multiples avions ukrainiens. Ah oui, Donald Trump a ordonné à ce qu'on puisse anéantir le système de brouillage que Joe Biden avait inséré au sein des avions de combat, les avions de combat ukrainiennes qui vont se battre contre la Fédération de Russie. Donc ça cause déjà une grosse handicap. Et ça s'est passé à quelques heures après que Donald Trump a ordonné l'arrêt. Il a ordonné l'arrêt de ce système des avions de combat. Et nous sommes en train de voir, nous sommes en train de constater ici ce qui se passe sur le front. Alors, si l'Ukraine reste sur cette posture, je crois que tous ces avions de combat vont être anéantis. Bon, c'est vrai, même avant M. Donald Trump, la Russie anéantissait des avions de combat ukrainiens. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle coïncide avec toutes les gels que M. Donald Trump a émis contre l'Ukraine. Donc, les gels, les aides militaires qui ont été stoppées par l'administration américaine sont en train de jouer sur ce combat contre Volodymyr Zelensky face à la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Lorsque Poutine disait que nous combattons contre les Américains, voilà les réalités. Voilà la vérité qui ne fait que surgir. Vous comprenez? C'est la réalité de la chose. La Russie combattait et combat contre les États-Unis d'Amérique. Parce que même la position que Donald Trump occupe à l'heure actuelle, ce monsieur n'est pas sérieux. Et ce que je vous dis, vous allez comprendre, Donald Trump n'est pas sérieux. Donald Trump n'est pas du tout d'accord avec la Fédération de Russie. Il le fait pour quelque chose. Ça, croyez-moi, M. Trump va lâcher la Fédération de Russie et se retourner en faveur de l'Ukraine. Ça, vous n'allez pas y croire, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que sa manière de fonctionner ici, pour moi, je me dis que M. Donald Trump a des intérêts ou bien il a quelque chose qu'il vise derrière cette amitié très profonde qu'il est en train de créer avec la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Parce que c'est incroyable. Et pour moi, je n'ai pas tellement confiance à ce que Washington fait. Si vous avez confiance, tant mieux pour vous parce que moi, en fait, ce que je vois présentement, c'est impossible à ce que M. Trump s'aligne en faveur de la Russie. Il le fait peut-être, voilà, pour une cause très profonde en sa faveur. Ah oui, en sa faveur surtout. Et le temps nous dira si vraiment ce que je dis est vrai. Et ça va revenir parce que aucun État américain, aucun chef d'État américain n'a voulu s'associer à la Fédération de Russie. Aucun. Et pour bien travailler en faveur de la Russie, il faut qu'on soit clair. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.